Si le loisir n'a pas de valeur comptable, parce qu'il est essentiellement rempli par des activités non marchandes, comme le sport ou la culture, on met le critère du productivisme au-dessus de celui de l'épanouissement humain, à rebours des valeurs humanistes dont pourtant nous nous réclamons. Qui peut penser que cela sera sans conséquence? Si le mauvais entretien des infrastructures de transport provoque plus d'accidents, plus de dépenses de réparation, voire plus de dépenses de soins médicaux, qui augmentent la production, si nous comptons comme une contribution positive au progrès l'activité que génère l'allongement du trajet entre le domicile et le travail, l'insécurité, l'exclusion, si une tension nerveuse, un stress, une angoisse toujours plus grand minent la société et que les ressources toujours plus importantes qui sont consacrées à en combattre les effets sont comptabilisées dans la croissance économique, que reste-t-il en pratique de l'idée que nous nous faisons du progrès? Rien. Si nous ne donnons aucune valeur dans nos comptes à la qualité du service public, si nous restons enfermés dans un indice de progrès économique qui ne comptabilise que ce qui est créé et pas ce qui est détruit, si nous ne regardons que la production intérieure brute qui augmente quand il y a eu un tremblement de terre, un incendie ou une catastrophe écologique, si nous ne déduirons pas de ce que nous produisons ce que nous consommons pour produire, si nous ne comptons pas les traites que nous tirons sur l'avenir, si nous ne prenons pas en compte la dépréciation du capital accélérée par l'innovation, comment voulons-nous avoir conscience de ce que nous faisons et prendre nos responsabilités? Selon comment nous comptons, nous ne bâtissons pas la même civilisation, car nous n'accordons pas tout simplement la même valeur aux choses. Je ne parle pas que de la valeur marchande. Nos systèmes de mesure font du trading une activité à forte valeur ajoutée. Mais elle ne se déploie que pour gérer un risque qui a été lui-même délibérément créé et qu'elle contribue à amplifier. Si le trading crée la volatilité contre laquelle il prétend offrir une protection, où est la valeur sociale du service rendu? Et si nos systèmes de mesure ont pour effet de survaloriser l'utilité sociale de la spéculation par rapport au travail, à l'esprit d'entreprise, à l'intelligence créative, elle inverse dangereusement le système de valeurs sur lequel repose notre vision du progrès et elle introduit au cœur du capitalisme une contradiction qui ne peut, à terme, que ruiner le capitalisme. Nos systèmes de mesure nous font raisonner sur des moyennes. Mais si nous continuons à raisonner sur des moyennes, nous forgerons nos convictions et nous construirons nos décisions sur des données de plus en plus éloignées de la vie réelle. L'individu moyen n'existe pas. Et l'accroissement des inégalités le détache encore plus de l'expérience réelle de la vie, car la moyenne, c'est une façon de ne jamais parler des inégalités.